Bonjour Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui, on va vous parler de la mâche. La mâche que j'achète ou la mâche que je cultive sur mon balcon? C'est tout de suite sur Végétosphère. Si vous voulez tout savoir sur la mâche au jardin, au balcon, c'est maintenant. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? La mâche, ce légume merveilleux, hivernal, qui apporte tellement de choses en hiver. On a besoin de verdure en hiver. Et figurez-vous que la nature a bien fait les choses. Il existe la mâche. Mâche est d'abord une plante de la famille des Valerianacées. En latin, c'est Valeriana locusta. C'est une plante que l'on peut trouver ici et là. Elle est à l'état sauvage, existante. Les cueilleurs savent l'identifier, nous un peu moins. Mais c'est une plante qui pousse un peu partout. Elle est d'ailleurs assez bio-indicatrice des sols pauvres, lessivés, au bord des champs, dans les talus, voire sur des murets, voire dans des terrains sableux. Évidemment, c'est une plante que tous les cueilleurs connaissent. Alors, quand j'ai dit terrain sableux, figurez-vous qu'en France, pays où on consomme énormément de mâche, on en consomme près de 20 millions de tonnes, c'est vraiment un bonheur que de consommer de la mâche. Et quand on l'achète, comme celle qui est là, majoritairement à 98%, elles viennent de pays nantais. Effectivement, là-bas, ils ont un sol qui est relativement léger, certainement légèrement sablonneux, qui permet des énormes cultures de plein champ ou sous tunnel pour pouvoir récolter, notamment quand il fait un peu plus froid ou quand il gèle. L'autre pays qui pourrait produire de la mâche, quand vous l'achetez sous cette forme, ce qu'on appelle la quatrième gamme, on peut en trouver qui vient des Pays-Bas, qui est aussi un endroit où le sol est propice à l'élevage de la mâche en plein champ ou en tunnel. Au niveau de l'histoire, la mâche pourrait venir, en tout cas, on dit qu'elle a été découverte quelque part en Sardaigne et en Sicile. Ce serait véritablement ses lieux d'origine, son biotope d'origine. Pour autant, on peut considérer que la mâche existe dans toute l'Europe, qu'elle est, on la rencontre absolument partout. C'est une plante que l'on appelait pomasta. Dans le bourguignon ancien, ce nom aurait évolué progressivement vers mâche. Plus probablement, moi je pense que mâche, qui est un nom arabe, à mon avis, a pu donner directement le nom mâche que nous connaissons aujourd'hui. Évidemment, dans certaines régions, on l'appelle encore la doucette, la boursette. Elle fait vraiment partie de notre culture. Elle fait partie de notre histoire. Et c'est un légume qui fait partie d'une histoire récente, parce que au 14e, au Moyen-Âge, 15e, 16e, c'était toujours considéré comme une plante, une mauvaise herbe qui pouvait d'ailleurs envahir le blé. Et c'est à partir du 18e siècle qu'on a considéré qu'il fallait alors la mettre sur quelques assiettes. Et alors le succès arriva, à tel point qu'aujourd'hui on a des dizaines de variétés qui existent. Pour autant, la mâche reste bien un légume vert, une petite plante à col, donc une plante à feuilles, qu'on considère comme une salade. Ça n'est pas tout à fait vraiment une, mais c'est bien une plante à col qui va faire 5 à 10 cm de diamètre et qui va se récolter environ 60 jours après son semis qui peut avoir lieu en août, en septembre, dans un sol damé, tassé. Donc c'est une culture assez facile, mais on est fichu. On peut tout à fait la rater si on laboure, si on bêche son terrain et qu'on le rend très meuble. Si vous avez fait cette erreur, damer le sol, semer à la volée ou en ligne. En ligne, il faudra démarier, il faudra séparer, mais semer à la volée ou en ligne. Et 60 jours après, on peut considérer, selon la nature, la rapidité, le côté hâtif de telle ou telle variété, on peut considérer qu'on va les récolter. Évidemment, les régions sont inégales face à la culture et à la récolte de la mâche. On peut, dans les régions froides, récolter jusqu'à fin mars, alors que dans le sud, on va récolter jusqu'au mois de février, parce qu'après, elle va très vite monter, cette petite mâche. D'ailleurs, les cueilleurs l'identifient parfaitement adulte. Nous, on n'y arrive jamais, parce qu'on l'aura toujours tout cueilli, ramassé avant qu'elle ne fleurisse, et on sera passé certainement à une autre culture. La mâche va monter en épi, en fleurs, et alors là, elle va mesurer 10, 15, 20 cm pour faire une petite fleur bleue. Anodine, certes, mais c'est comme ça que les cueilleurs identifient les lieux où la mâche sauvage peut encore proliférer à certains endroits, et s'ils ont identifié l'endroit, ils reviendront dans quelques mois, en tout cas l'année d'après, un peu plus tôt en saison, pour pouvoir prélever cette belle mâche. Personnellement, j'opère avec une paire de ciseaux parce que ça me permet de récolter, de prélever très rapidement en ayant très peu de terre. Et idéalement, on pourrait aussi y aller en arrachant, et à ce moment-là, on passe un temps certain à nettoyer, parce qu'évidemment, il faut se séparer de la terre. Mais là, sous cette forme-là, globalement, je mange frais
et j'ai très peu de terre, donc j'utilise très peu d'eau. La récolte, j'ai dit, c'est 60 jours après. C'est une récolte rapide, une mise sur le marché rapide pour celles qui sont conditionnées sous cette forme-là, avec des délais très courts, parce que la mâche s'abîme. On essaye d'améliorer par des variétés toujours plus performantes à la conservation, comme pour la plupart des fruits, des légumes et des tomates. Ceci dit, la mâche, rien de tel que l'avoir dans le jardin, dans un tunnel, dans une serre froide, pour pouvoir profiter de ce légume, vous cueillez et vous mangez dans la minute, dans les 5-10 minutes après. C'est tout à fait excellent. Alors, quels sont les bienfaits de la mâche? Alors, outre le fait que vous allez consommer du verre, et Dieu sait que ça fait du bien quand il fait froid, là il fait -1 degré actuellement. La mâche au balcon, bah écoutez, ça marche, hein. Là c'est à peine protégé, mais on a eu -7 et la mâche passe parfaitement les coups de froid. Ça, j'ai oublié de le dire, mais à -7 en bac de culture, ça marche complètement, il n'y a pas de souci, elle est totalement résistante. Les bienfaits de la mâche, écoutez, c'est riche en vitamine C, 4 fois plus riche en vitamine C que la salade traditionnelle. C'est riche en provitamines, en bêta-carotène. Elle est riche en fer, en calcium et en sels minéraux. Ces fameux mucilages qui, sous la dent, en tout cas dans les côtés charnus de la feuille, parce qu'il y a une petite épaisseur, va gonfler avec l'eau. C'est quelque chose qui rend très digeste la mâche. On peut l'agrémenter avec des pommes, avec un peu de sauce, avec du fromage. C'est une excellente salade d'hiver. Alors au niveau des soins de la culture, je dirais comme elle est bioindicatrice de sol lessivé, par définition, c'est pas nécessaire d'apporter de l'engrais. Un bon compost, un bon lombricompost fait parfaitement l'affaire. Moi ici, c'est du lombricompost que j'ai en surface sur les 2-3 derniers centimètres et ça fait parfaitement l'affaire. C'est une plante qui, par définition, comme elle est bioindicatrice de sol lessivé, elle doit se contenter de très peu de choses. Donc un sol riche n'est pas forcément la chose la plus indiquée pour la culture de la mâche. Quand vous semez, la levée est relativement rapide en août-septembre. On peut apporter un peu d'eau. C'est une plante bisannuelle, on la sème en fin d'été de l'année et on va potentiellement la récolter en décembre, janvier, février. Elle va monter en fleurs en avril-mai et retomber en graines et disparaître. C'est une bisannuelle, au même titre qu'une prime vert ou une pensée par exemple. Les maladies et les parasites. Alors là, on peut rencontrer quelques soucis avec les limaces qui pourraient encore sévir en août, en septembre, en octobre. Hein. Je vous rappelle, hein, les étés et les automnes restent relativement chauds, et s'il y a un peu de pluie, ben les limaces ou les petits escargots vont continuer à se régaler, et figurez-vous que ça, c'est du nectar hein, pour elles, hein. C'est clairement quelque chose de très savoureux. On peut rencontrer des noctuelles qui sont tout simplement une larve d'un papillon qui, elles, vont venir dévorer, mais alors à grande vitesse, les mâches. Là, on est quand même déjà en présence de cultures assez importantes, sous tunnel ou en serre froide, pour avoir un lieu propice pour ces petites bestioles. Et alors, on va passer à un champignon qu'on appelle le mildiou, qui peut faire des dégâts. Là encore, hein, moi, avec un petit potager comme ça, j'ai pas trop de soucis. Dans ma butte, j'ai pas trop de soucis non plus. Mais quand on commence à faire quelques mètres, plusieurs dizaines de mètres de mâche, potentiellement, dans un tunnel ou dans une serre, on va rencontrer le mildiou. Et là, en quelques jours, en 24, 48, 72 heures, toute la culture va y passer, hein, elle va flétrir et disparaître, c'est ce qu'on appelle le mildiou. On peut aussi occasionnellement rencontrer le blanc, donc l'oïdium, qui va sévir sur certaines feuilles. On peut trouver aussi de la rouille, mais là, vraiment, on est déjà dans une autre dimension des jardiniers qui ont quelques mètres de culture, sous abri notamment. Alors, j'ai un petit truc végétosphère qui va consister à, pour une variété donnée, donc la même variété, consister à semer tous les 15 jours pour pouvoir récolter, évidemment, en décalé et avoir à consommer la même variété au fur et à mesure pendant 1 ou 2 mois. Autre technique, vous allez semer des hâtives et des tardives. Et là, le choix en mâche, j'en viens aux variétés, le choix des mâches aujourd'hui n'arrête pas d'augmenter. Ça a été relativement stable pendant des années avec la bavale, la coquille de louvier, la grosse graine, la verte de Cambrai, la vite avec ses feuilles allongées. Eh bien aujourd'hui, on en arrive à avoir des variétés encore plus performantes. Alors c'est pas des OGM, mais c'est simplement des améliorations variétales assez incroyables, dont des variétés 4 saisons. Alors là, ça m'interroge, parce que 4 saisons, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est toute l'année. Et ces variétés ont l'avantage de pouvoir être semées en été, au printemps. Moi, je dirais, faites comme bon vous semble, mais une mâche au printemps et en été, ça n'a pas grand-chose. Vous avez toutes les autres salades, les laitues qui sont là. Profitons des légumes de saison, et la mâche est vraiment la petite salade bienvenue en hiver,
tellement bienfaitrice qu'il faut en semer qu'une, et en hiver, c'est bel et bien cette petite mâche. Voilà pour la mâche, Valeriana locusta, un bienfait pour notre santé au milieu de l'hiver, un petit rayon de soleil dans notre assiette, la mâche. C'était sur Végétosphère, je vous salue, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère, prenez soin de vous, au revoir. Shall we begin?